Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais fait une vidéo hier pour vous faire voir comment j'ai utilisé les étiquettes que j'avais achetées sur le site de Shein, qui étaient des étiquettes très fines, là, celle-ci, là, voilà. Donc j'avais fait une vidéo pour vous faire voir un peu comment j'allais les utiliser. Et comment j'allais les mater surtout parce que le papier étant très très fin, voilà, c'est presque comme du papier à cigarette en fait. C'est pas évident d'utiliser ça sur une création en fait. Donc j'avais fait une vidéo, tout, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été dans le YouTube Studio, voilà, et j'ai effacé ma vidéo. Je ne sais pas par quel mystère, j'en sais rien. Enfin bref, la vidéo n'est plus en ligne. Donc du coup, je vous refais un petit récap vite fait. Donc, j'ai déjà fait une série. Alors heureusement, j'ai pas découpé la deuxième série, parce que dans ma vidéo, justement, je disais que j'avais fait déjà une série et que j'avais une deuxième série à détourer. Je les ai pas détourées, parce qu'hier, j'ai fait d'autres choses. Et je vais les détourer. De toute façon, c'est pas urgent non plus. Et ça tombe bien, du coup. Donc, moi, je les ai matés. Je les ai matés sur du papier craft. Donc j'ai fait une partie sur du papier craft, comme ça. J'ai fait une partie sur du papier noir et une partie sur du papier blanc. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que pour les rigidifier davantage, j'ai passé dessus une fine couche de vernicole. Voilà. On voit là le vernis autour. Et j'ai bien laissé sécher. Alors comme il fait très chaud, ça sèche assez vite. Et ensuite, j'ai laissé sécher toute la nuit sous presse, enfin sous presse avec plein de bouquins dessus, pour bien les aplatir parce que ça avait gondolé un petit peu. Donc j'ai fait la même chose pour les trois, bien sûr. J'ai mis du vernicole partout, voilà. Ça leur amène une petite brillance supplémentaire. Et puis ça donne un peu de rigidité sur le dessin, voilà. Et puis je trouve aussi que ça rehausse un peu les couleurs. Et ça fait très très shabby. D'ailleurs, ces étiquettes m'ont donné l'envie de faire un mini album shabby que j'ai commencé. D'ailleurs, voilà. Ça m'a trop donné envie. Donc du coup, je me suis amusée à les détourer. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est un peu long, hein, bien sûr. Hein. Donc là, c'est le noir. Donc noir, blanc, voilà. Hop, je vais en prendre une blanche. Et le craft, il est là, voilà. Hop. Voilà, donc ça. Voilà, moi j'ai pas laissé les bords parce que je pense que je vais les remater après pour m'en servir. Donc là, par contre, je laisserai un petit bord. Mais bon, voilà, j'ai fait 3 séries différentes, voilà. Et je trouve que ça rend pas mal. C'est assez sympa. À savoir qu'il y a à chaque fois, il y a 3 modèles différents. Donc à chaque fois que ça me faisait blanc, craft et noir. Donc c'est trop bien. Donc ça les rigidifie bien hein, quand même, hein. Comparé à ça, on sent bien hein, la différence, hein. C'est vraiment tout fin. Là on sent quand même qu'il y a de la rigidité et c'est quand même plus agréable à utiliser en fait. Voilà, donc c'était juste pour vous donner cette petite astuce. Après c'est pas, je pense que beaucoup de personnes le font. Moi je l'ai fait aussi pour des stickers action, ça. Ceux qui sont dans les planches là, qui ne collent jamais. D'ailleurs, je l'ai fait aussi pour pouvoir les utiliser. Et puis finalement, je les utilise pas parce que je les trouve pas si bien que ça. Sinon, du coup, comme je vous disais, ça m'a donné envie de faire un album shabby. Donc je l'ai commencé, je suis en train de le préparer. Alors je l'ai pas du tout monté, hein. Je suis en train de préparer toutes mes pages. Donc je pars sur la base de 2 enveloppes comme ça, là, des kits de cartes de chez Action. Donc j'ai utilisé 2 enveloppes et j'ai utilisé aussi à l'intérieur. Attendez, je vais enlever tout ça. Hop, parce qu'il n'y a rien de monté. Et j'ai utilisé aussi 2 cartes. Voilà. Une carte que j'ai glissée donc dans cette enveloppe-là. Et une carte que j'ai glissée dans cette enveloppe-là. Voilà, je suis partie de ça. C'est un tout petit mini. Alors c'est plus un mini folio pour pouvoir y ranger des petites bricoles à l'intérieur, mettre 1 ou 2 photos. Ils mettent des petits secrets. Bon, après, je sais pas, peut-être que je l'offrirai ou je vais le garder, je ne sais pas encore, mais j'avais très envie de le faire. Et donc, je suis partie sur une collection de papier que j'ai depuis très longtemps, en 15-15, que je ne savais pas trop comment utiliser. C'est de chez Prima Marketing. Donc, c'est la collection Love Story.
Voilà, ça c'est des super beaux papiers, j'adore. Et j'avais acheté j'avais acheté les cartes comme ceci, là, les cartes de journaling. J'avais pris les petites et j'avais pris les grandes. Et j'avais pris aussi tous les die cuts, les stickers Puffy. Donc j'ai quoi faire un joli petit album. Et j'avais aussi très très envie de me servir des dies cascades aussi. Donc c'est chose faite. C'est top, génial, j'adore. Donc ce petit projet, je ne vais pas le monter tout de suite. Je vais finir de tout le préparer. Vous voyez, j'ai préparé mes pages et j'ai tout agrafé avec. Voilà. Mais j'ai pas fini du tout, hein. Il me reste encore pas mal de trucs. Là j'ai fait une petite pochette aussi qui est toute mignonne, avec plusieurs compartiments, voilà. Et là le dies cascade, comment vous dire que c'est juste une tuerie ce truc, hein. Oh, c'est d'une simplicité, mon dieu, mais c'est trop bien. Je vais vous faire voir. Donc moi je l'ai fait en craft, hein, bien sûr, pour aller avec le Shabby. Donc ça c'est la base, voilà. Le pli qui est super bien droit. Et alors le top, parce que alors franchement c'est au millimètre près. Moi les cascades, jamais elles sont droites. Je sais pas pourquoi, pourtant je fais mes plis correctement et tout. À chaque fois j'ai un petit décalage, à chaque fois. Et là, franchement, aucun décalage. C'est que du bonheur. Et après avec le papier de matage, voilà, ça fait une petite couture en plus sur les bords. Bon là j'ai pas ancré encore, hein, parce que je vais tout ancrer avec la vintage photo. Mais voilà, ça fait trop beau. C'est juste trop bien. Ces dies, franchement, ils sont très bien. Franchement, si vous voulez, enfin oui, de toute façon ils sont sur AliExpress, ils sont partout. Si vous pouvez vous les acheter, bon, ils sont pas excessivement chers, achetez-les parce que franchement c'est une tuerie ces trucs. Et je pense que je vais continuer, je pense que je vais acheter aussi le dies de pochette, tout ça. J'ai très envie de me remettre au scrap à fond là en ce moment. Là, je suis vraiment motivée. Et moi qui avais arrêté le Shabby pendant plusieurs mois parce que j'en avais marre du Shabby, là, j'ai trop envie d'en faire en fait. Voilà. Donc ce petit projet, bon, il n'est pas du tout fini. Il me reste des pages à faire. Je ne sais pas si je vais le monter tout de suite parce que je vais peut-être m'acheter un trépied pour pouvoir utiliser mon téléphone. Et puis j'aimerais bien vous le monter avec vous, quoi. Voilà, faire comme un petit tuto en fait, voilà. Donc je vais commander ce trépied, donc ce sera pas pour tout de suite, parce que le temps de le recevoir, et puis après il faut filmer, et puis bon, la semaine prochaine de toute façon je vais avoir mon petit-fils, donc ça va être plus compliqué. Mais bon, ça, je vais faire tout mon possible pour que ce petit album, je vous le filme et que je vous le mette sur la chaîne, de manière à ce que vous puissiez, vous de votre côté, si vous voulez en faire un, voir un peu comment j'ai procédé. Et puis je vous dis, je pars sur des enveloppes 15-15, donc c'est relativement simple. Voilà. Et puis il y a très peu de découpes et très peu de pertes, vu que j'utilise un bloc 15-15. Voilà, tout simplement. Voilà, bon bah je vais vous laisser pour cette petite vidéo. J'espère que cette fois-ci je ne vais pas la supprimer. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.